Les multinationales, notamment en Afrique centrale, en l'occurrence Bolloré, qui détient lui tout seul toutes les activités économiques, portuaires, forestières. Et permettez-moi de vous lire quelque chose pour ne pas oublier certaines choses. Merci. Alors, c'est qui Bolloré? Bolloré, c'est le réseau, la mafia, le pouvoir, l'argent et les médias. Alors, nous, peuple africain, l'Afrique succombe à un poids venant de l'extérieur qui devient le fil conducteur de toutes les décisions politiques et économiques. C'est la multinationale qui, d'un point central, s'étend sur plusieurs endroits. C'est la pieuvre et plusieurs tentacules. C'est une forme de reconquête coloniale qui rappelle la colonisation. Au temps de la colonisation, se constitua des groupes économiques qui avaient une dimension panafricaine. Des sociétés qui n'étaient pas des pygmées sont déplacées au profil des choses du sous-sol, c'est-à-dire les champs de tabac au Cameroun. Un bouleversement écologique de grande échelle. Les forêts entières sont exploitées par Bolloré. La démocratie fait peur aux dictateurs. Les parlements ne sont pas libres pour mener des investigations afin d'éclairer le peuple. Qui peut aller contre Bolloré actuellement en Afrique? Si le peuple ne se révolte pas, sa puissance fait de lui un pouvoir aux prérogatives illimitées. Le port, notamment le peuple noir, qui est ici au Congo-Brazzaville, est un instrument de la souveraineté. Le pays perd un pouvoir de développement dans le futur. Au Cameroun, le chemin de fer est resté dans un état lamentable. La catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Essaka est sans précédent. Un train de la Camraille, filiale du groupe Bolloré, avait déraillé, causant la mort de 79 personnes. Bolloré est dans la logistique du maintien de la servitude économique, de la non-évolution de l'Afrique. Ils arrivent 3 heures en retard, ils parlent sans savoir. Bolloré n'est pas seulement le partenaire commercial de Sassou Nguesso, qui est le président illégitime du Congo-Brazzaville. Il profite de l'isolement international de ce régime criminel pour accroître des positions rentières au cœur de l'économie congolaise. Nous dénonçons, nous déplorons cette attitude néfaste du groupe Bolloré, confortée par le dictateur Sassou Nguesso dans l'épuration ethnique entreprise contre les populations du Poul, notamment qui se trouvent dans le sud de Brazzaville. Actuellement, il y a une opération ethnique qui se passe dans le sud du Congo, Brazzaville, et que les médias n'en parlent pas. En France, personne n'en parle. C'est moi tous bouche cousue. Parce qu'ils sont en connivence avec ces dictateurs, notamment au Gabon, au Congo-Brazzaville, en RDC, au Cameroun et en Centrafrique. Bolloré et le clan Nguesso multiplient les montages financiers dans les domaines de la logistique et du transport. Le soutien au régime Sassou se traduit par le non-développement du Congo. Bolloré est l'arbre qui gâche la forêt. La participation à la surexploitation des forêts, au conflit du Cameroun,
de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville et du Gabon subsiste la forêt guinéo-congolaise, l'une des forêts équatoriales les plus précieuses. Un écosystème unique par sa biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va accueillir Sortir du colonialisme. Au Bonga, lui c'est le 20 octobre, il se retrouve en prison. Il y a Serge Blanchard au bas. Ça c'est un parent à lui, un parent à ce dictateur qui ne veut plus de cette dictature. On lui a interdit de sortir du territoire. Chers compatriotes, la liste n'est pas exhaustive. Et là encore, ça continue à être fait dans la République du Congo. Et nous demandons que ça puisse arrêter. Ingeta! Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, on termine. Oui, ce que je voulais... Ça, c'est pour Maman Africa. Hey, hey, hey. African, yeah. Maman African, yeah. Tu es le berceau de l'humanité. Maman African, Basilici, Poisson, yeah. C'est vrai. Babo Mio, Nicolas, un diamant. Babo Mio, Nicolas, Colbat. Mon kilito Saranine. Balingite Afrique Matae. Oh, yeah, yeah. Les marionnettes, Babomi n'a pouvoir. Babomi, génération Yassika. Génération sacrifiée. Bamama ya Congo, Mozali Wapie. Bamama Uganda, Bozali Wapie. Bamama Nigeria, Bozali Wapie. Bamama Gabon, Bozali Wapie. Basili Sibina, on peut songer. Maman, yes I. Merci, merci, merci. On applaudit très fort pour Reggaeman, John Coutel. Maintenant aussi un grand chanteur, à Capella, il peut chanter. Le micro, il est là. Comme nos dirigeants, François Hollande, ou celui qui viendra demain dans cette grande maison de l'Élysée, que le peuple africain ne veut plus seulement être écouté, il veut maintenant être mis au centre des choses, au centre des affaires et agir. Alors nous donnerons notre vote à celui qui parlera de l'Afrique avec son cœur, pas celui qui parlera de l'Afrique avec un agenda caché, pas celui qui dira que les Africains ne représentent seulement la part de l'immigration qui vient détruire la France, pas celui qui mettra l'Africain comme le cancre de service, pas celui qui mettra l'Africain comme encore le gorille dans les eaux. Non, nous voulons celui qui parlera de l'Afrique comme il parle de la France, comme il parle des États-Unis et comme il parle du monde entier. C'est ce candidat-là que nous soutiendrons aujourd'hui. On n'est pas contre les affaires, on n'est pas contre le fait de faire les choses pour développer un pays, un continent, mais on est contre l'exploitation de toute la population, de tout un chacun, individuellement, collectivement. Ça va le Tchèque, ça va très bien, on va gagner jusqu'au bout. Donc là on est avec les vrais, hein? Les vrais de vrais. Les vrais des vrais. Merci Tchèque, jusqu'au bout. 80 personnes avec comme 3,5 millions de personnes. Allô. Ça va être quoi demain? Alors qu'il y a 7 milliards de nourrir, réussite totale. Tous ces gens-là, le santé Bayer, c'est quoi ça? Ils ont tout, on n'a rien. Allô. Conscience, vous devez savoir que vous préparez l'avenir de vos enfants. Mais dans ces enfants-là, il faut inclure les enfants des Africains, car nous sommes aussi, nous, Français, aussi
aussi purs que vous l'êtes, vous aussi, car nos arrière-grands-parents ont contribué à la construction de la France, ont contribué à la liberté de la France. Alors nous avons autant de droits que vous. Alors en préparant l'avenir de ces enfants, vous devez savoir que vous devez chasser Bolloré, vous devez chasser Total. Les chasser comment? Tout simplement en les dénonçant, en leur disant que ce que vous faites en Afrique, c'est exactement ce que vous allez amener aussi à la France. Que les Français n'ont pas besoin que leur image soit entachée ainsi de la couleur du sang. Que les Français n'ont pas besoin qu'on les insulte partout de voleurs. Que les Français n'ont pas besoin que la famine du monde arrive à leur porte. Les Français veulent vivre décemment, ils veulent que le reste du monde le vive également. C'est ce message-là que vous devez faire passer à toutes les multinationales. C'est ainsi que nous plierons, car aujourd'hui nous avons des élections qui vont à venir. Mais vous savez, les Français ont le droit de vote. Mais est-ce que c'est vous qui avez voté réellement à la fin? Est-ce que c'est vous qui choisissez le président? Non, c'est encore ces multinationales-là qui choisissent le président qui sera demain à la tête de la France. Sachez-le jusqu'à quel point on vous flue sur vos droits. On croit avoir des droits ici, mais en réalité, ce n'est qu'une fiction. Et en Afrique, là-bas, c'est encore pire. C'est le sang qui coule chaque seconde que le monde fait. Alors nous appelons à votre conscience, nous appelons à votre humanité, nous appelons à votre cœur. Venez rejoindre les Africains dans les... Oyez! Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que les Gabonais sont là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Écoutez, peuple africain, amis de l'Afrique, nous avons marché aujourd'hui, pas seulement contre Bolloré, mais contre tous les multinationales qui sont en train de piller systématiquement les ressources naturelles et minières partout en Afrique. Aujourd'hui, nous marchons contre Bolloré. Pourquoi nous sommes contre Bolloré? Bolloré, il est parmi les assassins, les criminels qui tuent et qui pillent partout en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font les multinationales quand ils arrivent en Afrique? Ils viennent exploiter les pétroles, les coltans, les diamants, l'uranium, et j'en passe. Mais il n'y a pas que Bolloré, il y a Total, il y a Areva qui exploite l'uranium qui sert à la technologie nucléaire en faveur des Occidentaux. Et ce sont les mêmes multinationales qui vont plus à la corruption pour maintenir tous les dictateurs qui sont en Afrique. Aujourd'hui, dans notre pays, en République démocratique du Congo, nous comptabilisons plus de 12 millions de morts. Je dis bien 12 millions de morts. Imaginez, les Gabon, ils ont à peu près 3 millions d'habitants. Congo, combien? 2 1,5 million, voilà. Ils m'ont dit 1,5 million. Et combien? Congo-Brazzaville, 4 millions. Imaginez-vous, en République démocratique du Congo, il y a plus de 12 millions. C'est tout un État qu'ils ont massacré. Et qui sont complices par rapport à ces massacres? C'est les impérialistes. Pourquoi nous combattons les impérialistes? Leur système, c'est la domination politique, économique, militaire, sociale et culturelle. C'est pour ça qu'ils ont mis Bolloré à la tête des filiales, à la tête de toutes les firmes qui exploitent, qui tuent et qui pillent. Comment se fait-il? Bolloré, qui est français ici en France, il doit contrôler tous les ports maritimes en République démocratique du Congo. Il doit contrôler tous les aéroports et tous les voies ferrées. Et en même temps, ils exploitent illégalement toutes les plantations d'huile. On se pose des questions. À quoi sert la France? On accuse aussi la France parce que la France est complice. La communauté internationale est complice. Et qui sont la communauté internationale? C'est l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies.
Et il y a combien? Il y a à peu près plus de 20 000 casques bleus qui sont en République démocratique du Congo, mais tous les jours il y a des massacres. Mais on se pose des questions. À quoi servent les conseils de sécurité des Nations Unies? Moi je vous dis, les conseils de sécurité des Nations Unies, ils sont là en Afrique pour servir les intérêts des Occidentaux. Voilà pourquoi ils sont là. Et aujourd'hui, nous disons, à bas l'impérialisme en Afrique, à bas le colonialisme, parce qu'ils nous ont donné l'indépendance. Nous le savons tous. Depuis 1885, la conférence de Berlin, quand ils ont partagé l'Afrique, mais aujourd'hui ils ont dit, tiens, nous vivons sur le néocolonialisme. Mais ils sont en train de contrôler nos richesses. Ils sont en train de nous exploiter. Ils sont en train de nous imposer des présidents dictateurs à leur faveur. Aujourd'hui, en RDC, il y a Kabila qui est un sanguinaire criminel qui se maintient au pouvoir à cause des multinationales qui sont là. Parce que Total, il va regarder ses intérêts de pétrole. Pour exploiter le pétrole, il va couler des milliards. Il va demander à la France de maintenir Kabila au pouvoir. Nous avons vu nos frères de Congo-Brazzaville qui sont passés ici. Si Sassou Nguesso persiste, c'est à cause de François Hollande qui avait dit « Monsieur Sassou Nguesso a droit de consulter son peuple ». Et c'est à partir de là, nous avons compris, si Sassou Nguesso est resté au pouvoir, c'est à cause de la France. Si Kabila reste, c'est à cause de la France. Et les Kagame génocidaires, Museveni génocidaires, c'est eux qui tuent le peuple congolais pour venir exploiter, continuer à exploiter. Je passerai les messages à Areva aussi, parce que j'ai l'occasion. Areva est en train d'exploiter l'uranium au Katanga et puis au Niger. Ça, nous le savons tous. Aujourd'hui, l'uranium sert à la fabrication des bombes atomiques. Si aujourd'hui, vous voyez, il y a EDF qui éclaire la lumière ici en France, c'est grâce à l'uranium de la République démocratique du Congo. Tous les centrales nucléaires, peuple français, si on vous dit pas la vérité, EDF, les centrales nucléaires EDF est alimenté par l'uranium. Et cet uranium, ça vient de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, tous les multinationales, quand ils viennent exploiter, c'est eux qui payent l'argent aux rebelles pour créer des guerres, pour créer des massacres et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous, peuple congolais, peuple africain, nous sommes déterminés à combattre le système impérialiste. Nous sommes là pour combattre la domination de tous les multinationales sans exception. Écoutez, peuple congolais, peuple africain, amis de l'Afrique, pour finir, aujourd'hui nous disons l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous devons continuer à nous battre pour notre indépendance. Je parle la vraie indépendance. Et nous devons continuer notre lutte jusqu'à ce que nous allons créer l'Afrique unie. Ingeta, 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 je vous remercie. L'Afrique libre. Merci à vous. Donc là, on va... Le Congo, le Gabon, le Tchad, la RDC, tous ces pays d'Afrique centrale sont tenus par des dictateurs. Au Congo-Brazzaville, nous avons un dictateur qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur est là depuis 33 ans. Ce monsieur a été ramené au pouvoir en 1997 avec l'aide de Jacques Chirac, président de la République. Ça, on est obligé de le dire. Ce monsieur est un pilier de la France-Afrique. On nous parle de France-Afrique. Certains ici ne savent peut-être pas ce qu'est la France-Afrique. Les médias n'expliquent pas ce qu'est la France-Afrique. Mais il y a des signes de l'existence de la France-Afrique en France, mais qui ne sont pas expliqués. Comme M. Robert Bourgi.
qui est un pilier de la France-Afrique, achète des costumes à 6 500 € à M. François Fillon, voilà un lien de la France-Afrique. Voilà un signe de l'existence du lien entre la France-Afrique et des politiques français. Donc dans quelques jours, on va voter dans ce pays, les Français iront voter. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens en Afrique, notamment au Congo, qui vivent depuis 1 an dans la région du pôle. Depuis le 4 avril 2016, cette région est fermée, cette région est bouclée. Il se passe des massacres dans cette région. Les enfants ne vont plus à l'école, les gens ne travaillent plus et aucune organisation internationale que nous voyons pourtant lorsqu'il y a des tremblements de terre, aucune d'entre elles ne peut rentrer dans le pool. L'ONU ne dit rien, aucune organisation internationale n'en parle, encore moins les médias, alors que cette région qui est peuplée d'un peu plus de 500 000 habitants est bouclée depuis 1 an. Et depuis 1 an, M. Sassou dit qu'il s'y passe des opérations de police. Et M. Sassou Nguesso est un ami personnel de nombreux chefs de parti dans ce pays, la France, dont on a vu François Fillon, mais également à gauche, nous avons des gens tels que Laurent Fabius, qui en 2016 ont soutenu le vol de l'élection de M. Sassou. M. Sassou a organisé les élections au Congo en mars 2016. Il n'a pas été élu. Il a eu 8% et il a dénoncé le fait qu'il ait 8%. Il a pris le pouvoir par la force en disant qu'il avait 60% des votes. Et cela s'est passé au vu au su de tous. Personne n'a moucheté, alors que quand il s'agit de Bachar el-Assad, on bombarde, on fait plein de déclarations, mais les Syriens qui meurent, pour moi, sont la même chose que les Congolais qui meurent. Il n'y a pas de morts syriens différents de morts au Gabon, différents de morts au Congo. Ils sont tous de morts, le sang qui coule est de la même couleur. Mais malheureusement, le traitement qui est fait, notamment en France, est différent selon que l'on meurt dans les forêts tropicales ou selon que l'on meurt en Syrie. Nous avons les hommes politiques français qui ont soutenu activement M. Sassou Nguesso et qui continuent à le soutenir. Donc M. François Fillon, pour ceux qui iront voter dans quelques jours, doivent savoir que François Fillon est un ami de la France-Afrique. Et que nombreux d'entre eux, dans cette classe politique française, ne parlent pas de ce qui se passe au Gabon, ne parlent pas de ce qui se passe au Congo. On a le malheur de découvrir que c'est le Front National, par exemple, pour le Congo, par la voix de M. Lialio, qui a parlé de ce qui se passait au Congo, de ce qui se passait dans le pôle au Congo. Mais les grands partis de ce pays, que sont les Républicains ou le Parti Socialiste, n'ont pas dit un mot sur ce qui se passait dans ce pays. Donc voilà, nous on est là pour parler au maximum de ce qui se passe au Congo. Et si on est aujourd'hui pour la convergence avec Bolloré, parce que Bolloré est un soutien actif de tous ces dictateurs d'Afrique centrale, il est un soutien actif de tous ces dictateurs qui oppriment, qui tuent et qui affament. Donc Bolloré est un membre actif de la France-Afrique et c'est à ce titre que nous dénonçons Bolloré ici et que nous n'arrêterons pas de le dénoncer. Voilà, donc pour le Congo, nous sommes là pour dénoncer Bolloré parce que Bolloré, cette entreprise, s'enrichit en Afrique, affame en Afrique pour venir ici en France et s'imposer au travers de Canal+, au travers de ce qu'on a vu avec iTélé. Mais les moyens financiers de ce groupe sont constitués dans les pays africains. Il faut le savoir, c'est pourquoi nous sommes là pour le dire, pour ceux qui ne le sachent pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. 80 journalistes d'ITélé qui sont restés en grève pendant plus de 3 semaines. Un événement historique depuis le mai 68, il n'y avait jamais eu de grève aussi longue. La volonté de ces patrons milliardaires qui rachètent les journaux les uns après les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui la quasi-totalité des grands médias audiovisuels et écrits sont aux mains des milliardaires du type Bolloré,
Dassault, Drahi, Niel, Berger, tous ces gens-là s'achètent des journaux, pas forcément parce que ça rapporte de l'argent, mais parce que c'est des moyens d'influence phénoménaux. Et que c'est en contrôlant ces moyens-là qu'ils peuvent contrôler l'information. Et nous, en tant que journalistes, on est directement touchés par cette question-là. À chaque fois que Bolloré, à chaque fois qu'un journaliste cite Bolloré ou enquête sur ses activités, il est poursuivi en justice. Et ça, c'est quelque chose d'exemplaire avec Bolloré. Bolloré est un habitué des poursuites judiciaires. Il porte souvent plainte quand ses activités en Afrique sont évoquées sur un ton critique dans les médias. Je ne citerai la France Inter. Je vais juste vous lire un extrait des moyens de pression que peuvent exercer le Bolloré. Maître Antoine Comte, qui est l'avocat de Bastamag, a déclaré: Bolloré a la même stratégie que les hommes politiques. Ils se sont obligés de vous faire des procès systématiquement. Les méthodes sont similaires et très classiques. Bolloré a poursuivi France Inter en diffamation. Des enquêtes de notre camarade Dan Israël sur Mediapart avaient montré aussi les moyens de pression qui avaient été exercés sur l'émission Interception de Lionel Thompson à l'époque. Son avocat expliquait: nous reconnaissons bien sûr volontiers le droit d'enquêter, de critiquer, de polémiquer de la part des journalistes, pas de problème. Nous avons laissé longtemps dire, mais ce cas nous semble emblématique. Déontologiquement, il y a là un grand écart avec la profession de journaliste. Benoît Colombet est parti avec une idée préconçue, elle n'a cherché sur place que des témoins pour valider ses a priori, sans aucun effort pour aller chercher la contradiction. L'avocat récuse toute acrimonie. Les exemples sont nombreux, j'éviterai de vous les citer tous, la liste serait trop longue, mais plus que jamais, je pense que notre combat, le combat des journalistes, le combat des associations qui luttent contre les interventions de ce type de dictateur, parce que c'est du néocolonialisme dans tous les sens du terme, nous serons toujours à vos côtés pour nous battre et continuer à protester et à écrire des articles dans tous les médias où nous pourrons le faire pour vous défendre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, on va accueillir la société civile gabonaise. Voilà, donc je vous laisse intervenir et ensuite on passe au suivant. Je vous salue tous. Et je suis heureux d'intervenir ici, à la place de la République, qui est le symbole de la liberté, le symbole de la libération des peuples opprimés. Donc, Donc je suis heureux d'intervenir ici, à la place de la République. Place symbolique de la liberté, de l'affranchissement des peuples opprimés. Effectivement, nous sommes ici pour dénoncer Bolloré, qui est une entreprise de la France-Afrique, une entreprise qui n'est pas éthique, une entreprise qui est dans la coalition des chefs d'État, des dictatures, qui est dans la coalition qui soutient, n'est-ce pas, l'oligarchie en Afrique centrale particulièrement. Nous voyons qu'il n'y a pas de démocratie dans nos pays et Bolloré soutient particulièrement au Gabon la dictature d'Ali Bongo. Nous dénonçons l'emprise de ces entreprises comme Total, comme Bolloré, Eramet, Veolia,
qui soutiennent le statu quo, qui soutiennent le maintien au pouvoir de dictature familiale, comme celle de la famille Bongo au Gabon. Nous savons que le 27 août 2016, Ali Bongo a perdu le pouvoir. Ali Bongo a été rejeté par la population gabonaise, mais par la force des armes, par la force des miliciens, par la force de la garde républicaine, contrôlée par la France, par la force des multinationales au soutien de l'oligarchie économique française, notamment Bolloré. Ali Bongo a pris le pouvoir par la force, en marchant sur les cadavres des Gabonais. De nombreux jeunes, vous avez ici les images, ont été massacrés. Il a fait assassiner des jeunes, des manifestants. Ce peuple gabonais qui aspirait à autre chose. Le Gabon est un pays, je voudrais vous dire, immensement riche, avec un potentiel minier extraordinaire, avec une population très jeune, à 70%. Mais cette population vit une sorte de nuit obscure, avec une dictature abominable qui encourage les crimes économiques, les crimes rituels, des enfants, des femmes sont assassinés avec une impunité totale. La justice est aux ordres au Gabon. Le Gabon est une république bananière avec les Bongos. Et nous voulons donc dénoncer l'emprise de ces multinationales mafieuses qui installent, qui pérennisent la dictature en Afrique centrale. L'Afrique centrale est la région potentiellement la plus riche du continent africain. Mais sur le plan du développement, elle est la région la moins avancée. Et nous voulons profiter de la présente opportunité pour demander aux peuples africains de se mettre debout, aux peuples africains ici en France, ici en Europe, de manifester par le vote, de sanctionner toutes les candidatures qui soutiennent les oligarchies en Afrique centrale, qui soutiennent la dictature au Gabon, qui soutiennent les crimes économiques. Nous dénonçons ici la dictature au Gabon et nous voulons qu'Ali Bongo soit traduit devant la Cour pénale internationale. Parce qu'Ali Bongo est responsable de crimes abominables au Gabon. Il a attaqué un immeuble où se trouvaient plus de 6500 partisans de l'opposition. Et le plus grand nombre de massacrés lors de cet assaut, c'était des jeunes. Des jeunes sont tombés. Des jeunes ont été froidement assassinés. Il a mis en place une entrée. 1963, Emmanuel Bodjolé renverse Silmaïs Olympio. En 1965, Algérie, Ouar Boumedienne renverse Ahmed Ben Bella. En 1965, Zaïre, Mobutu Sese Seko renverse Joseph Kasavubu. Zaïre qui était RDC, moi j'ai dit RDC, République démocratique du Congo, mais c'est pas encore démocratique. République a démocratisé du Congo. 1766, Burkina Faso, Sangoulé Lamizana renverse Maurice Yamego. 1966 toujours, Burundi, Michel Mikomero renverse Navire V. 1966 toujours, Nigeria, Johnson Aguiyi Ironsi renverse Namdi Azikwe. 1968, Mali, Moussa Traoré renverse Modibo Keïta. 1969, Libye, Muammar Kadhafi renverse Idriss Ier. 1969, Soudan, Gafar, Nimeri renverse Ismail Azali. 1971, Ouganda, Idi Amin Dada renverse Milton Odobe. 1974, Éthiopie, Aman Adob renverse Haïlé Selassie Ier. 1974 toujours, Éthiopie, Mengeshitou Ali Mariam renverse Ahmad Andom. 1974, Niger, Seyni Kouché renverse Amani Diori. 1975, République fédérale islamique des Comores, Saïd Mohamed Jafar renverse Ahmed Abdallah. Vous connaissez bien l'histoire de Bob Denard, qu'est-ce qu'il a fait pendant toute sa vie.
1975, Nigeria, Yakubu Goen renverse Johnson Agui Ironsi. 1975, Tchad, Noël Milaroy Oliver renverse François Tombalbaye. 1976, République fédérale islamique, Comores, Ali Soli renverse Saïd Mohamed Jafar. 1977, Congo, Joachim Yombi Opango renverse Marien Gwabi. C'est Sassou, on verra bien, l'histoire nous dira, il n'y a pas de problème. 1967, Éthiopie, Mengistu Haï, Mariam renverse Tafari Beni. 1968, République fédérale islamique de Comores encore, Saïd Ouabouar renverse Ali Saoud Soli. 1968, Mauritanie, Mustafa Ould Salek renverse Mokhtar Ould Adada. 1979, Guinée équatoriale, Théodore Obiangema, Bassogo renverse Francisco Mathias Nguema. 1979, Tchad Gokoumou, Ouderi renverse Félix Maloum. Pour ne citer que cela, il y en a tellement plein, je ne peux pas continuer à lire tout le temps des coups d'État. Sachez que je déplore, je dénonce tous ensemble, les amis de l'Afrique, des bons amis d'Afrique, parce que parmi nos bourreaux, il y a des bons. Si nous connaissons l'histoire de l'Afrique, c'est parce que ces bons-là nous informent, ils ont des documents. Comment voulez-vous l'histoire de l'Afrique soit écrite par les autres? Ils viennent chez nous, ils vous donnent la religion, ils vous disent comment prier. Est-ce qu'ils vous donnent des habits, ils vous donnent des armes? Si nous voulons combattre avec ces personnes, est-ce que nous allons gagner? Non. Changeons le système, combattons, dénonçons, et puis luttons, résistons. Ingeta, Ingeta. Burkina à la Côte d'Ivoire, Camrail au Cameroun, Bénirail au Bénin. Convention signée avec les États en 2015, concession de 30 ans. Ça a été renégociable à 15 ans. Mais si Sitaraï est fort, il peut prendre des batailles. Premièrement, face à la société civile. Ainsi, au Burkina, Sitaraï avait pris la décision de réduire à 1 le nombre de départs de train entre Ouagla et Abidjan. Or, cette décision avait des conséquences graves sur les commerçants de Goudougou, 110 km à l'ouest de Ouaga, à la fois petits vendeurs qui profitent de l'arrêt pour vendre eau et victuailles, et surtout les producteurs d'oignons pour lesquels écoulent leur production vers la Côte d'Ivoire. Demandeuse et qui a le plus fort pouvoir d'achat est vitale. Cette décision peut les acculer à la faillite face à la colère des commerçants. Manif, délégation auprès des autorités, Sitaraï a été obligé de revenir sur sa décision. Et le trafic trio hebdomadaire a repris depuis le 2 février. Mais les gens de Goudougou restent mobilisés. Deuxièmement, face à la concurrence capitaliste, le projet de remise en état du chemin de fer Cotonou-Paragon et son extension vers Gaïa avait été confié par le gouvernement béninois précédent au groupe Bolloré. Mais l'homme d'affaires helvético béninois Samuel Dosso avait estimé que l'appel d'offres avait été truqué et avait protesté devant les tribunaux, procès sur procès, pour aboutir à un accord entre les deux protagonistes. Mais, aux dernières nouvelles, il apparaît que le projet Bénirail, Bolloré Dosso, se retirait sous la pression du nouveau président, Patrice Talon, et que le projet devait être repris par des opérateurs chinois qui seraient majoritaires. Bien plus lourd qu'on ne le pense en termes de perte de vies humaines. Certains avancent le chiffre de 400, voire 500 morts. Des habitants du quartier Météo, non loin de là, où 5 wagons de ce train sont tombés dans un ravin, s'y trouvent encore jusqu'à ce moment. Et ils disent avec conviction que des corps ont été ensevelis en ce lieu, sans nom, sans adresse. Je dirais également, en tant que natif de cette zone, qu'il faut remercier le destin que ce train ne se soit pas effondré en pleine ville des Écas. Imaginons qu'il est déraillé dans l'un des nombreux ravins, sur la voie ferrée à une 50 km des Écas, qui aurait porté secours aux sinistrés? Dans quel centre hospitalier aurait-il été conduit? Le bilan, croyez-moi, aurait été encore bien plus lourd. J'accuse formellement l'homme d'affaires Vincent Bolloré et le groupe éponyme, concessionnaire du système de transport ferroviaire au Cameroun,
via la société Camrail, d'être le responsable de cette catastrophe. J'accuse également les autorités camerounaises qui se trouvent complaisantes, bien trop complaisantes à son égard. D'après les enquêtes réalisées par des confrères journalistes et certaines organisations de la société civile qui se sont rendues à Ezeka, le système de freinage du train qui a déraillé était défectueux. L'infrastructure ferroviaire, même